Comment est calculé le précompte immobilier lorsque vous vendez votre bien? Découvrez-le avec nous. Imaginons que vous possédez une maison. Chaque année, le 1er janvier, vous devez payer une taxe communément appelée les charges foncières. Il s'agit d'une taxe sur la possession d'un bien immobilier, qu'il s'agisse d'une maison ou d'un terrain. Il est important de savoir que cette taxe concerne l'année en cours et non l'année précédente, comme c'est le cas pour l'impôt sur le revenu. Maintenant, si vous êtes toujours propriétaire de cette maison, au 1er janvier, vous êtes celui qui doit payer le précompte immobilier, même si vous décidez de vendre la maison plus tard dans l'année. Mais comment se passe-t-il lors de la vente du bien ou du terrain? C'est quelque chose que le vendeur et l'acheteur doivent décider ensemble. Le vendeur et l'acheteur peuvent convenir entre eux qui paiera le précompte immobilier pour l'année en cours. Le vendeur peut décider de prendre en charge la totalité, l'acheteur peut accepter de payer ou ils peuvent choisir de se partager cette charge. Ces accords sont ensuite consignés dans le contrat. Cependant, imaginons qu'aucun accord spécifique n'a été pris à ce sujet lors de la conclusion de la vente. Dans ce cas, les règles générales s'appliquent. À partir du moment où l'acheteur devient officiellement propriétaire, c'est-à-dire au moment de la signature de l'acte notarié, il devra payer une partie du précompte immobilier. Par exemple, si l'acte est signé le 1er août, l'acheteur paiera 5/12 du précompte immobilier et le vendeur paiera 7/12 restants. Lors de la signature de l'acte, l'acheteur rembourse donc au vendeur ses 5/12 et le vendeur s'acquitte de la totalité du précompte immobilier auprès des autorités. La conclusion? Lors de la vente d'une maison, le vendeur et l'acheteur doivent s'entendre sur qui paiera le précompte immobilier pour l'année en cours. Si aucun accord n'est trouvé, les règles habituelles s'appliquent et l'acheteur prend en charge une partie de cette taxe, calculée à partir du moment où il devient propriétaire. Vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier? Alors suivez-nous sur ce compte.